Bonjour tout le monde, aujourd'hui bienvenue sur ma nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon appartement en Chine. C'est parti. Ici dans un appartement comme The Room, c'est assez différent que d'autres appartements en Chine parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'on va mettre nos poubelles et nos cartons au niveau de la porte, donc devant la porte, et il y a une personne tous les matins qui va venir les récupérer. Et une autre chose sympa, on va dire dans les logements The Room, c'est la salle de sport qui est au 2e étage. Et au 3e étage, l'avantage c'est qu'on a une petite salle de repos, comme je vous ai montré. En Chine, l'avantage c'est comme en Corée du Sud, en fait, on a des serrures en digicode, donc on tape le code de chez soi, et après ça se déverrouille et on rentre. Bienvenue chez moi. On va commencer par la salle de bain. L'appartement, il fait 25 mètres carrés, donc vous allez voir, c'est très petit, donc aussi très difficile à filmer et à retranscrire, on va dire, en vidéo. La première chose qui souvent m'emmerde, c'est ce tiroir qui fait du bruit. Alors, on a 3 boutons de lumière, celui-ci et lui. À côté de ça, on a quand même un bouton pour, on va dire, la ventilation, pour l'humidité, pour recycler l'air. Ça va faire du bruit. Un bouton pour le chauffage et un bouton pour ventiler. Faut savoir qu'en Chine, dans les salles de bain, ils ont tous une bouche d'évacuation. Parce que quand ils sortent, généralement, ils s'essuient pas et ils foutent de l'eau partout. Donc, en fin de compte, dans les salles de bain, il y a ça partout. Si on parle du couloir, le couloir, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a pas mal de rangements. Et après, il y a des merdes à nous. Après, j'ai monté ce meuble-là, je vous cache pas, pour ajouter de la place, parce que même s'il y a pas mal de compartiments, niveau cuisine, pour mettre ses fruits, ses légumes, c'est un peu short. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, cuisine chinoise standard, même je dirais même cuisine standard. À part que dans l'évier, il y a quand même une petite particularité, c'est quand même qu'on a il y a quand même un récipient qu'on va faire la vaisselle. En fait, ça va récupérer tous les déchets, comme au Japon. Je sais pas si en Corée c'est pareil, mais je sais qu'au Japon il y a ça. Donc pratique, oui et non, pour pas boucher l'évier. Maintenant, on va attaquer le salon. Si vous demandez ça sert à quoi? Ça sert à porter chance pendant le Nouvel An chinois, et je l'ai toujours pas enlevé, même si on n'est plus au Nouvel An chinois. En fait, c'est à mettre sur une porte. Je me suis dit que pour la porte du frigo, ça marchait. Alors pour le salon, il y a pas mal de choses à dire quand même, hein. On va pas se le cacher. Déjà le fait que j'ai acheté ce meuble en double et que vous vous demandez pourquoi il y a ce carton ici. En fait, je suis parti à Xiamen et malheureusement, c'était trop tard pour le renvoyer car en revenant de vacances, la deadline était passée du coup. J'ai un meuble en double pour ceux qui veulent racheter un meuble, ce meuble-là. Qui s'en fout. Les choses à avoir en Chine, c'est un purificateur d'air, très important pour voir la qualité de l'air. Donc là, on voit que c'est moyen. Mais après, il va s'actualiser. Là, on voit que c'est moyen. En France, c'est 20 pour être en bonne santé. Donc, que ça soit bien vert, pas trop dangereux. Ici, en Chine, on tourne souvent autour des 30 à 50 si, on va dire, il n'y a pas trop de pollution. S'il y a de la pollution, ça peut monter à 100, même plus. À côté, on a un déshumidificateur parce que oui, comme vous avez pu le voir, mes murs moisissent. Et en fait, je nettoie souvent les murs. Si vous habitez partout sur les côtes chinoises, vous aurez de la moisissure partout ici. Parce que oui, en Chine, il y a aussi un désert, donc il peut faire très sec, mais aussi très humide. Donc si vous voulez être en bonne santé, il vous faut un purificateur d'air et un déshumidificateur. Un truc qui est pas mal à acheter en Chine aussi, en plus de commander vos bouteilles d'eau, car oui, l'eau en Chine n'est pas potable, donc il y a des métaux lourds dedans. Donc moi, je commande des bouteilles de 5 litres. Après, je mets une petite pompe à eau dessus, et après, je remplis mes verres d'eau tranquille. Il y a un truc qui est pas mal aussi à faire en Chine, c'est de prendre une petite surface, une petite tablette tout simplement Windows. Et après, comme la majorité des étrangers, vous avez Astril pour avoir un VPN. Vous faites un partage de connexion, de la connexion VPN d'Astril, et ça va vous permettre tout simplement d'avoir un Wi-Fi où il y a Internet dessus directement. Il y a un truc aussi qui est un peu chiant dans mon appartement, c'est qu'en fait la fenêtre, je peux pas l'ouvrir plus que ça. Et qu'en face, on voit que j'ai quand même de la place, par exemple, pour mettre un petit truc pour faire sécher le linge tranquille. Non du coup. Parce que c'est verrouillé et du coup j'ai moins de lumière. Hello, darkness, my old friend. Il y a un truc qui est pas mal aussi à acheter en Chine, c'est d'acheter ça. C'est des petits sachets verts pour l'humidité et en fait tout simplement récupérer l'humidité et mettre l'eau dans le sachet. Donc moi j'en mets un peu partout dans ma maison. Ça se remplit on va dire en une semaine, même moins, ça dépend de l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc moi je les change toutes les semaines. Je vais vous présenter l'étage.
Donc à l'étage, bah, il y a le lit, c'est là où on dort. Ici, bah, on a un petit dressing sympa. Ici, on a des casiers pour ranger nos affaires. Un petit bureau tranquille. Que dire de plus? Et bah, c'est à peu près tout ce qu'on a. Faut savoir que c'est déjà meublé. Il y a déjà tout qui est mis. Quand on arrive, on a juste nos valises. On va dire qu'on va éparpiller nos affaires, comme tout le monde. Et c'est tout, quoi. Mais c'est déjà pratique. Par exemple, il y a des petits trucs à acheter. Par exemple, le meuble que je vous ai montré en bas que j'ai acheté. Sinon, après, il y a des petits sachets pour l'humidité à acheter. De temps en temps, il faut mettre la clim parce qu'en fait, ça moisit. Mais le problème, c'est que quand vous partez en voyage plus d'une semaine ou deux, bah, en fin de compte, votre appartement, vous allez retrouver de la moisissure dans les coins. Même au niveau des vêtements, faut ouvrir quotidiennement parce que si on n'ouvre pas dans les coins, ça peut moisir. Donc ça, c'est vraiment un défaut, on va dire, en Chine. Et l'avantage, c'est que, bah, il y a plein d'autres avantages, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, en fait. Parce que, bah, là, si je parle que au niveau appartement, c'est les défauts d'avoir un appartement en Chine. C'est un peu comme, on va dire, les îles en France. Il y a beaucoup de moisissures. Sauf que là, c'est un niveau extrême, quand on est à 98% d'humidité quotidiennement. Donc, on va dire que ça tabasse la moisissure, quoi. Il y a un truc aussi qui est sympa en Chine, c'est que quand on fait une commande, par exemple, sur Taobao, Alipay, etc., quand on fait une commande sur Internet, sur un site d'e-commerce par exemple, et ben le colis va arriver assez rapidement, quand même maximum une semaine, et il va être déposé soit on va dire à la réception en bas, soit il va être mis devant la porte. Et ça, c'est vachement pratique. Donc si vous partez en voyage, vous pouvez retrouver votre colis un mois après devant votre porte, il va pas bouger, il va rester là, personne ne va le voler. Et ça à vous, c'est top. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, bref, sur mon appartement en Chine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et Instagram, ça fait toujours plaisir. À bientôt.